Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré aux nouveautés de Solid Edge 2021. La première partie. Alors dans cette première partie, nous commencerons par les nouveautés qui ont été mises en place par Siemens sur la partie application, interface, paramétrage et administration de l'outil. Nous verrons ensuite au niveau des esquisses à la fois 2D et 3D les innovations qui ont été développées par Siemens. Nous basculerons ensuite sur la modélisation par subdivision, donc, qui est une technique de modélisation assez innovante pour faire des pièces avec un design assez avancé et avec une très très grande flexibilité. Et nous terminerons par les innovations dans l'environnement pièce. Alors, première innovation donc, qui est arrivée en version 2021, la barre de commande adaptative. Donc, c'est un outil d'interface intelligent qui va en fait s'adapter en fonction des environnements dans lesquels vous travaillez et qui va mémoriser les fonctions technologiques les plus utilisées par l'outil. Donc si nous basculons sur Solid Edge, dès lors que nous allons créer par exemple un assemblage, donc nous allons retrouver cette barre adaptative entre le ruban et les différents projets Solid Edge. Et donc Solid Edge va nous proposer ici les nouvelles fonctions, les fonctions les plus utilisées fréquemment. Dès lors qu'on veut utiliser, par exemple, des fonctions technologiques, eh bien, l'outil va l'intégrer dans cette barre de manière à, comme un raccourci clavier, à pouvoir l'utiliser très facilement derrière. Donc, c'est vraiment de la personnalisation de l'interface intelligente. Si nous basculons, par exemple, sur une pièce, voilà, nous allons retrouver cette barre d'outils qui s'adapte évidemment à l'environnement pièce. Innovation assez intéressante pour toujours plus d'ergonomie dans le travail de Solid Edge. Autre innovation toujours sur l'interface. Alors cette fois-ci sur la Edge Bar ou également la barre d'outils dans laquelle nous allons retrouver habituellement les différents outils tels que la bibliothèque de fonctions technologiques, famille de pièces, les outils de simulation, etc. Donc lorsqu'il s'agit de pièces et lorsqu'il s'agit d'assemblage, c'est dans cette barre que nous allons retrouver notamment la possibilité d'insérer des composants dans la bibliothèque de pièces, famille d'assemblage, l'outil de sélection par requête dans une structure d'assemblage, etc. Donc ça, évidemment, c'est une barre qui existe depuis très très longtemps. La nouveauté ici, c'est que, en fait, elle va être affichée. Il y a une harmonisation entre les différents environnements dans lesquels on va travailler. C'est-à-dire que si je la masque dans l'environnement assemblage, je bascule dans la pièce, elle est masquée également. Alors, à première vue, on pourrait se dire que c'est une innovation qui apporte peu. En fait, la vraie valeur ajoutée de cette innovation, c'est vraiment que lorsqu'on bascule d'un projet à un autre, Solid Edge n'a pas besoin de recalculer l'interface. C'est-à-dire qu'on va être capable de basculer de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide. Donc c'est vraiment du confort à l'utilisation et c'est du gain de temps, puisque Solid Edge n'a pas besoin de recalculer cette interface et donc on gagne vraiment en performance lorsqu'on bascule d'un projet à un autre. Sur la partie menu d'application, donc on a des petites choses qui ont un petit peu évolué, notamment le menu d'apprentissage, avec un peu plus de clarté, une refonte d'ailleurs du site Siemens avec les liens qui sont orientés pour les didacticiels et autres, et également la partie à propos de Solid Edge, donc dans à propos, qui se trouvait historiquement dans l'aide, donc là on va le retrouver ici, qui nous permet donc d'identifier la version et le type de licence que nous avons dans Solid. Autre nouveauté, donc la partie macro de Solid Edge qui contient l'OpenSave et le batch, notamment pour citer les plus utilisés par nos clients. Donc désormais ne sont plus déployés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus disponibles. Pour ce faire, pour les télécharger, il faudra se connecter directement avec votre compte Siemens sur le GTAC, donc le site du support Siemens, et aller télécharger directement
Donc dans le répertoire téléchargement de SolidEdge 2021 add-on. Et donc là, vous retrouverez ce fichier téléchargé, SolidEdge sampleprogram.zip. Et donc, une fois que vous l'aurez téléchargé et dézippé, vous allez retrouver toutes les informations, enfin tous les dossiers qui contiennent les développements spécifiques. Sur la partie administration de SolidEdge, donc notamment le SE-admin. Donc le SE-admin, c'est vraiment l'outil qui permet d'administrer les différentes options et un certain nombre de paramétrages dans SolidEdge, qui va piloter le fichier options.xml. Donc dans ce SE-admin, désormais, on a une nouvelle colonne qui a été intégrée avec notamment la colonne environnement, donc qui permet, pour plus de clarté pour les administrateurs SolidEdge, de savoir si c'est une option qui va être juste liée à SolidEdge, au SEC, donc à savoir SolidEdge Embedded Client, donc qui est SolidEdge connecté avec Teamcenter, ou alors à la partie gestion de données SolidEdge, donc SEDM comme SolidEdge Data Management, ou alors la partie gestionnaire des conceptions. Donc là, ça permet d'être un peu plus au clair sur qu'est-ce qu'on est en train de faire, notamment lorsqu'on gère les révisions, par exemple. Il pouvait y avoir confusion avant s'il s'agissait de gérer les révisions avec le data management ou avec le SEC, donc la connexion avec Teamcenter. Ça permet ici d'éliminer ces confusions. Et également, on a une remise à jour avec la suppression de certaines options qui ne sont plus d'actualité. Sur la partie esquisse. Sur la partie esquisse, nous avons donc la possibilité désormais d'insérer un champ de propriété sur un profil de texte. Donc, ce qui va être très intéressant puisque on va être capable, par exemple, de faire une fonction techno, typiquement un ajout ou un enlèvement de matière, qui va s'appuyer sur ce profil de texte et qui va être capable d'aller lire des informations au sein du composant pour aller mettre à jour cette fonction technologique. Donc, pour cet exemple, nous allons directement prendre ce composant qui est simplement un réservoir. Dans ce réservoir, nous avons au préalable, à l'aide de l'outil dans inspection, de l'outil de mesure, créé une variable que nous allons donc retrouver ici. Cette variable, nous l'avons appelée contenance. Nous l'avons exposée. Donc pensez bien à exposer vos variables pour pouvoir exploiter cette nouveauté. Et donc cette variable contenance, donc elle s'appuie tout simplement sur le volume d'un corps surfacique qui est lié à notre modèle. Et donc lorsque nous allons effectuer des modifications sur notre corps modélisé, évidemment, ça va modifier le corps surfacique et donc la contenance va évoluer. Donc nous allons exploiter cette variable au travers d'une extrusion dans notre exemple. Donc, nous allons créer une extrusion. Dans la partie profil de texte, nous allons évidemment pouvoir saisir du texte. Et l'innovation 2021, c'est la capacité d'aller chercher dans l'interface un champ de propriété. Donc là, on va retrouver en tête de liste toutes les propriétés personnalisées ou les variables exposées. Double-clic. OK. Donc là, on voit qu'il va directement nous le dire la contenance de notre réservoir. Très bien. Nous n'avons plus qu'à valider. Saisir une valeur d'extrusion, bien entendu. Et donc, nous avons désormais notre contenance de 1,9 litres, en l'occurrence, sur notre réservoir, qui apparaît en 3D. Alors, bien entendu, nous aurions tout à fait pu saisir manuellement l'information dans le profil de texte. L'intérêt d'être passé par ce champ de propriété, c'est que désormais, si le design venait à évoluer, par exemple, passons cette dimension à 200 mm, nous allons pouvoir mettre à jour. Alors attention sur la partie mise à jour, il ne s'agit pas de mise à jour que nous allons trouver dans l'onglet outils, mais en l'occurrence, ça va se trouver dans l'onglet PMI avec la mise à jour des champs de propriété. Comme il s'agit d'un champ de propriété, c'est bien ce type de mise à jour qu'il faut appliquer. Mise à jour des champs, et là, automatiquement, le profil de texte va aller lire la nouvelle information dans le tableau des variables et dans les propriétés personnalisées, et donc va mettre à jour automatiquement notre ajout de matière. Donc ça, c'est une vraie innovation intéressante qui peut avoir
beaucoup de cas d'usage pour dès lors que nous allons avoir besoin de remonter des informations, d'écrire, que ce soit par de la géométrie 3D, 2D, telle que de la gravure, de la quantité de surface, de peinture, de longueur, de débit et autres, ça peut être vraiment très intéressant. Sur la partie esquisse toujours, donc nous avons une nouvelle fonctionnalité qui est la courbe conique, donc qui est arrivée dans l'esquisse, avec donc un facteur, le facteur ρ, qui en fait est un facteur qui va nous permettre de définir un côté plus ou moins parabolique à notre coup. Donc si nous rebasculons ici dans ce edge, nous allons chercher notre pièce qui contient cette esquisse. Alors la courbe conique, nous allons la retrouver en dessous de la fonction courbe, donc dans le nouveau menu déroulant qui était intégré à l'interface. Ça se construit comme un arc par 3 points, donc on commence par aller chercher les deux extrémités. On va ensuite pouvoir saisir la hauteur ici, et ensuite le facteur ρ qui en fait va évoluer entre 0,05 et 0,95. Nous pouvons le définir manuellement en cliquant tout simplement, mais nous avons ensuite la possibilité de le redéfinir à terme pour donner un effet plus ou moins courbé à notre courbe conique. Donc un outil intéressant dès lors que nous allons travailler sur des splines un petit peu précises pour faire par exemple du surfacing. Toujours sur la partie esquisse, cette fois-ci sur la partie esquisse 3D, une innovation très attendue de la plupart des utilisateurs Solid Edge sur ces esquisses 3D, qui était que jusqu'à présent nous n'avions pas le comportement de couleur de relation, donc avec une esquisse qui passe en noir lorsqu'elle est complètement contrainte. Donc ces couleurs de relation, désormais, elles sont disponibles dans l'esquisse 3D. Donc évidemment, ça existe depuis très longtemps dans l'esquisse 2D. Mais voilà, dans l'esquisse 3D, c'est quelque chose qui arrive tout juste et qui donne un vrai confort à l'utilisateur pour aller maîtriser sa géométrie lors du design de son esquisse. Donc là, dans cet exemple, nous avons une esquisse 3D. On s'aperçoit que effectivement le début de cette esquisse est bien contraint, il est donc en noir, et le reste est en bleu. D'ailleurs, au passage, pour activer les couleurs des relations, ça se retrouve ici. Donc il est en bleu. Effectivement, si nous tirons sur ce bout d'esquisse, on constate que la longueur qui est ici n'est pas maîtrisée. Il nous suffit donc d'aller mettre un smart dimension. Et désormais, tout le reste de notre esquisse passe en noir, ce qui nous permet d'être sûr qu'effectivement notre esquisse est bien contrainte. Toujours sur la partie esquisse 3D, nous avons désormais une fonction courbe 3D, qui est disponible donc dans l'esquisse 3D, qui peut être très utile, que ce soit dans un contexte pièce, pour faire du blue surf, un balayage ou autre, qui peut être également très intéressante dans un contexte d'assemblage pour faire une relation type chemin, du tubing, du bâti. Voilà. Donc pour illustrer tout cela, nous allons ouvrir un exemple pertinent. Donc voici un modèle, bon, qui est le Master Mover, pour ceux qui ont déjà vu certaines démonstrations de Solid Edge, c'est un modèle qu'on utilise assez régulièrement. Donc bien penser évidemment à rendre disponibles vos pièces sur lesquelles vous allez vouloir vous accrocher. Ici l'exercice va être d'aller relier cette buse à cette buse en passant par cette tôle, l'évidement qui a été fait dans cette tôle prévue à cet effet. Donc, nous allons créer une esquisse 3D. Et cette fameuse courbe 3D, nous allons la retrouver ici.
Bien entendu, nous allons pouvoir nous appuyer sur les arêtes des différentes pièces. Bien penser, attention, dans l'onglet outils, à activer les arêtes connexes, sinon vous ne pourrez pas vous accrocher aux composants d'un ensemble. Donc ici, nous allons sélectionner les différents points de passage de nos pièces. Pour créer cette trajectoire. Donc là, on a créé très très facilement, en quelques instants, une trajectoire qui va suivre notre modèle, qui va être adaptative, et que nous allons pouvoir exploiter pour aller faire ramener inflexible avec, pourquoi pas, la fonction de tube ajustable, fonction qui était arrivée dans Solid Edge, la version 2019, qui a deux versions de Solid Edge, donc qui permet vraiment, lorsqu'on ramène ce tube, d'aller avec une seule et même référence, d'avoir plusieurs géométries différentes dans un seul et même contexte, ou voire dans plusieurs contextes. Donc ce qui permet à la fois en nomenclature d'avoir une seule référence, inflexible, avec une quantité derrière et une longueur qui va s'adapter. Bien entendu, si nous venons déplacer nos éléments, notre tube va se recalculer avec la longueur de débit qui va bien. Nous serons capables de ressortir sa longueur de débit en nomenclature, comme c'était déjà le cas avant, bien sûr. Innovation intéressante. Et nous allons arriver sur la modélisation par subdivision. Alors, qu'est-ce que c'est que la modélisation par subdivision? C'est vraiment un mode de modélisation vraiment novateur. C'est-à-dire que ça va nous permettre de créer des pièces de design avec un design assez avancé, avec une très très grande souplesse, une très très grande flexibilité, sans avoir besoin d'avoir une grosse maîtrise de l'outil. Globalement, Solid Edge va nous générer un corps que l'on va pouvoir étirer par différentes fonctionnalités, et notamment à l'aide d'une cage polygonale qui va entourer ce corps et sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour aller tirer sur des arêtes, des sommets, des faces, pour aller déformer notre corps. Je vous propose donc de basculer dans Solid Edge pour un exemple de modélisation par subdivision. Donc là, dans notre exemple, nous avons intégré des images dans des esquisses et le but va être de s'appuyer sur ces images pour aller modéliser cette console par subdivision. Donc cette fonction de subdivision est disponible dans l'onglet Surface Sync, ici. Il suffit de cliquer dessus pour entrer comme si c'était un sous-environnement. Pour commencer à créer une pièce en subdivision, il va falloir créer un corps avec 4 possibilités, une boîte, un cylindre, une sphère ou un tas. Dans notre exemple, la forme qui se rapproche le plus est plutôt prismatique, donc nous allons créer une boîte. Lorsque l'on crée une boîte, nous avons la possibilité de choisir le nombre de segments en X, Y, Z. Dans notre exemple, nous allons prendre 3 segments en X. Donc là, on voit effectivement que la cage que Solid Edge va nous créer sera coupée en 3 parties. Et dans les autres dimensions, nous allons laisser 1 et 1. Reste à saisir les valeurs de cette cage. Donc Solid Edge nous a créé notre corps. Visuellement, on le retrouve dans l'arborescence avec notre corps de subdivision. On peut afficher ou masquer à tout moment. Et le corps de type cage. Donc, pareillement que l'on peut masquer dans certains cas pour avoir un peu plus de visibilité. Mais ici, que nous allons laisser afficher puisque c'est grâce à cette cage que nous allons pouvoir
modifier notre corps, étirer notre corps, rajouter des segments, etc., etc. Donc, dans notre première étape, après la création de notre corps, nous allons sélectionner les faces du dessous sur lesquelles on va appliquer un facteur d'échelle. Donc, le facteur d'échelle, c'est vraiment pour aller élargir ou rapetissir des faces. Ce facteur d'échelle peut se faire sur 3 axes, 2 axes ou un axe. Donc ici, on va le faire de manière linéaire, donc sur un axe. Nous allons lancer le déplacement voilà, ici de l'échelle pour essayer de coller par rapport à la forme générale de notre pièce. Donc, une fois cette déformation effectuée, nous allons pouvoir effectuer une division de notre corps. Pourquoi? Pour créer des segments supplémentaires. Alors, lorsque nous nous mettons en division, nous avons la possibilité de nous mettre en mode chaîne ou simple pour aller diviser. Pendant la division, on peut directement, évidemment, saisir la quantité de segments à réaliser et également venir repositionner nos segments grâce aux sphères rouges ici. Donc là, nous avons divisé nos faces, enfin notre cage de manière à générer un espace central pour pouvoir réaliser un bossage. Donc il va également falloir que nous décalions cet ensemble de faces d'une certaine valeur. Lorsque nous allons lancer un déplacement, nous allons retrouver l'interface synchrone avec le compas du synchrone. Nous allons retrouver le mode orienté étiré. Étiré, ça va être pour tout ce qui est génération, de bossage, comme une extrusion finalement. Et orienté, c'est vraiment pour aller déformer des faces existantes. Orienté, nous lançons un déplacement de 55 mm sur la partie gauche et nous allons effectuer de même sur la partie droite. Les étapes de sélection, bien évidemment, sont très importantes puisque, comme pour le synchrone, le résultat sera totalement différent en fonction de ce que nous avons sélectionné, si nous avons sélectionné une face, une arête ou un sommet. Donc ici, nous allons passer à l'étape de création du bossage. Donc pour ce faire, nous sélectionnons nos faces sur lesquelles nous allons vouloir ajouter de la matière, ajouter des polygones finalement. Et donc pour ce faire, nous basculons en mode étiré avec la possibilité de saisir un ou plusieurs segments. En l'occurrence, si un segment devrait suffire. Hop, de 5 mm. Donc la solidège nous a vraiment créé un bossage directement. Nous a généré de la matière et également sur la cage nous a généré de nouveaux segments. Nous allons pouvoir exploiter ces nouveaux segments pour y appliquer un facteur d'échelle. Donc cette fois-ci un facteur d'échelle plan, donc en 2 dimensions. Sur lequel nous allons affecter un facteur d'échelle de 0,9. Ce qui va nous donner une dépouille naturelle à notre bossage. Nous allons désormais creuser notre bossage. Et donc pour ce faire, il suffit tout simplement de rester en étiré et de relancer un étirement dans l'autre sens. Donc là, en quelques clics, nous avons pu créer un bossage avec une dépouille et un évidement, de manière extrêmement simple, sans avoir à réfléchir, à concevoir des esquisses, à concevoir, s'appuyer sur tel plan, s'appuyer sur des fonctions de dépouille, à devoir gérer la continuité en tangence des éléments, à gérer les congés, etc. Tout cela est géré en automatique par l'outil. Nous allons maintenant pouvoir activer la symétrie, donc grâce à cette fonction, lancer la symétrie, ce qui va nous permettre, lors des prochaines opérations, de dire que par rapport au plan que nous sélectionnons, donc là en l'occurrence le plan ZY,
toute évolution effectuée sur la partie gauche va se reporter en automatique sans qu'on ait à se préoccuper sur la partie droite. Une fois ceci lancé, nous allons pouvoir effectuer une division de cet ensemble de faces qui nous permettra donc de venir modifier, créer l'arrondi sur la partie inférieure. Et également, sur cette partie centrale, nous allons cette fois-ci découper en 2 segments. Et ces segments vont nous être très utiles pour aller pouvoir générer le décroché ici et l'enfoncement et maîtriser notre géométrie. Pour l'arrondi sur la partie inférieure, nous allons sélectionner notre face et tout simplement lancer un déplacement, bien penser à se remettre en réorienté pour étirer et non créer de nouveaux segments. Bien entendu, comme la symétrie est active, nous n'avons pas à nous préoccuper de la partie droite, on sait qu'elle va forcément évoluer en même temps que la partie gauche. Alors cette forme colle à peu près, mais effectivement au niveau de l'arrondi, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout à fait cohérent par rapport à un bel arrondi que nous avons sur notre image. Donc ce que nous allons faire, c'est que par des petites fenêtres de sélection, sélectionner à la fois les sommets et les arêtes, ici. Et sur ces sommets et arêtes, nous allons pouvoir appliquer un raccordement qui par défaut est à 1. Donc la notion de raccordement, c'est vraiment en vif, on va être sur quelque chose de très très aiguisé, et en lisse, on va être sur quelque chose de beaucoup plus lisse, enfin beaucoup plus arrondi. Voilà. Donc là, c'est ce que nous souhaitons en l'occurrence sur notre pièce. Appliquer un raccord beaucoup plus lisse. De la même façon, nous allons faire la même chose pour cette arête. Bien entendu, comme nous travaillons en symétrie, la partie droite évolue également. Au fur et à mesure que nous allons travailler sur le modèle, nous allons certainement avoir des raccords de valeurs différentes en fonction des sommets, des arêtes ou des faces. À tout moment, pour afficher les valeurs de raccordement, il suffit de faire un clic droit, afficher les valeurs, et ce qui nous permet d'avoir un récapitulatif de par ces petites annotations PMI de quel sommet, quel raccordement est appliqué sur quel sommet. Donc il nous reste maintenant à effectuer le décroché sur la partie supérieure. Pour ce faire, nous allons sélectionner ces éléments. Et nous allons tout simplement lancer un déplacement de cet ensemble de faces et effectuer la même opération ici. Donc le fait d'avoir déplacé ces segments va nous permettre tout simplement de sélectionner cette face et d'aller abaisser voilà, cette face de manière à venir au plus proche de notre image, tout en gardant effectivement ce petit décroché
Bien évidemment, tout cela a été géré dans la symétrie, évidemment. Donc voilà pour notre corps principal. Reste à faire la poignée. Nous allons donc arrêter la symétrie et nous créer un nouveau corps. Voilà. Pour aller l'insérer directement à cet endroit. Nous allons pouvoir sélectionner cette face, positionner le compas au centre de notre arrondi. Et là, nous allons évidemment rebasculer en étiré. Alors attention, lorsque nous allons faire des arrondis, à mettre un nombre de segments suffisant, de manière à avoir un arrondi qui soit lisse et beau. Si nous mettons ici seulement un ou deux segments, on va avoir quelque chose de très carré avec des angles à 45 degrés. Pas vraiment cohérent par rapport au rendu que nous souhaitons avoir. Donc là, celui-là, je nous ai créé notre arrondi avec nos différents polygones. On va pouvoir mettre et bien entendu, nous allons sélectionner ces faces pour aller générer la partie droite. Donc cette fois-ci, nous allons augmenter le nombre de segments à 7 de manière à terme à pouvoir exploiter ces segments pour faire les bossages de notre poignet. Et donc là, on s'aperçoit qu'effectivement, au niveau de l'axe, on n'est pas forcément pile poil dans l'axe. Alors, si on avait fait cette fonction par balayage, il faudrait certainement reprendre les esquisses qui pilotent les trajectoires et autres. Là, l'intérêt de cette technologie, c'est qu'on est extrêmement flexible. Donc, il suffit de nous remettre en mode réorienté, sélectionner nos fonctions, nos faces, et de lancer tout simplement. Une réorientation. De nos cages. Nous allons donc pouvoir nous rebasculer en étiré, avec 5 segments par exemple, et relancer une génération. Voilà. Comme ceci. Là, de manière relativement simple et flexible, nous avons pu créer cette poignée. Reste évidemment la question des bossages. Pour ce faire, pas de problème. Nous allons sélectionner nos différentes faces. Avec un segment de 1, ça devrait suffire. Pas besoin de trop complexifier la cage. Voilà. Et alors là, effectivement, visuellement, nos bossages sont pas tout à fait cohérents. Les arrondis ne sont pas tout à fait présents. Nous allons donc resélectionner les faces, les arêtes et les sommets pour aller appliquer un raccordement plus important. Voilà,
pour cette partie modélisation par subdivision. Bien entendu, les corps que nous avons créés derrière sont tout à fait exploitables pour n'importe quelle opération. On reste sur du corps voilà, de surface. Si nous souhaitons, par exemple, venir faire cette partie en noir un petit peu épaisse, un peu plus épaisse que le reste du corps, nous pourrions tout à fait réaliser, pourquoi pas, une extrusion surfacique. Pour ensuite faire une opération booléenne de division. Du fait de cette opération booléenne, effectivement, nous avons maintenant deux corps bien distincts et nous allons pouvoir utiliser une fonction d'épaississement, c'est-à-dire d'épaissir ce corps, par exemple 3 mm, que nous pourrions réunir après coup. Donc voilà pour cette présentation de la subdivision. Beaucoup de flexibilité, voilà, c'est un mode de conception qui est vraiment très très différent de tout ce que l'on connaît aujourd'hui en surfacique dans Solid Edge. Et bien évidemment, ces pièces sont exploitables dans l'environnement assemblage, dans l'environnement pièce, quand je parle de l'environnement pièce, bien évidemment l'environnement pièce, j'entends par des opérations externes telles que des enlèvements de matière, des perçages et autres, des opérations booléennes comme on a pu le voir à l'instant, et bien entendu dans les modules simulation également. Donc voilà pour la subdivision. Dans les autres nouveautés sur la partie pièces, nous allons retrouver effectivement la fonction décalque, donc qui est une fonction qui permet directement d'intégrer une photo comme un autocollant sur une pièce. Donc là, nous allons pouvoir prendre un exemple. Donc nous avons ici cette pièce. La fonction décalque, nous allons la retrouver dans la partie affichage. Décalque. On s'appuie sur le plan qui va nous permettre d'insérer effectivement notre image. Et dans la dernière étape, nous allons définir les surfaces sur lesquelles on souhaite projeter notre image. Là. Donc ça permet également de projeter l'image sur plusieurs surfaces. Donc ça, c'est assez intéressant, effectivement, comme fonction. Dès lors qu'on veut mettre une notation type bitmap, PNG, ou JPEG, enfin n'importe quel format photo. Et sachant que cette image est capable de remonter dans la mise en plan. Directement dans Solid Edge. Lorsque vous êtes dans l'environnement pièce, vous allez retrouver la possibilité d'afficher ou de masquer cette image dans la partie décalque qui se trouvera dans la partie supérieure de votre arborescence, un petit peu comme on aurait dans un assemblage une section par plan. Attention sur cette nouveauté, elle ne s'exporte pas dans Keyshot ni dans les formats neutres, tels que DUSTEP, Parasolid, DJUS ou autre. Autre nouveauté, dans le module Reverse Engineering de la partie pièces, l'analyse de déviation qui permet d'aller analyser un corps maillé donc type STL avec un corps BIREP type pièce de Solid Edge, STEP, Parasolid, voilà. N'importe quel composant qui vient d'une CAO classique
dit de géométrie dite birette. Donc, nous allons prendre un exemple ici. Hop. Donc, dans notre pièce ici, nous avons superposé un corps maillé, donc qui pourrait venir par exemple d'une pièce scannée. Ça serait d'ailleurs le cas d'usage le plus classique. Avec une pièce modélisée dans ce head edge. Et donc l'idée peut être par exemple pour faire du contrôle géométrique, de se dire ok, par rapport à cette pièce maillée, je la repositionne donc les unes sur les autres et je voudrais connaître un petit peu les déviations de mes deux modèles. Le modèle réel est scanné sur la vraie pièce physique et sur mon modèle CAO. Donc nous allons basculer dans l'onglet ingénierie inverse qui est disponible dans l'environnement synchrone de Solid Edge. Et là, nous allons retrouver donc analyse de déviation. Nous sélectionnons le corps CAO, le corps scanné qui aurait pu être importé via STL par exemple. Et donc là, Solid Edge va faire une analyse de déviation entre où se trouvent effectivement les surfaces de ce corps scanné par rapport aux surfaces modélisées dans Solid Edge. Au niveau des paramétrages de cette fonctionnalité, on a la possibilité de saisir le contrôle de déviation maxi. Et donc, en résultat, nous avons un premier résultat graphique qui nous indique attention, au niveau de ce perçage, il y a de la déviation. C'est-à-dire peut-être que effectivement, au niveau du positionnement, on n'est pas tout à fait cohérent. Et nous avons également un résultat numérique ici, avec la possibilité de sortir un rapport, bien entendu, sur la déviation maximale de notre pièce. Sur la partie pièce toujours, nouveauté au niveau des balayages, volumique et surfacique. Donc, si nous basculons dans Solid Edge, nous avons désormais la possibilité, lorsqu'on crée un balayage, d'aller appliquer un contrôle entre deux sections. Donc là, on crée notre balayage jusqu'à présent, rien de nouveau. Hein. Nous avons ce résultat. Et donc la nouveauté, ça va être lorsque nous allons éditer nos sections transverses, nous allons avoir la possibilité d'aller choisir l'option section constante, qui va nous appliquer une petite molette sur laquelle on va pouvoir venir jouer pour aller appliquer, mais effectivement, dire que entre ces deux sections, on ne va pas faire une section qui va se raccorder naturellement, mais plutôt imposer que cette section-là prenne le dessus sur une bonne partie de la trajectoire. Donc, ce qui va nous permettre d'aller gérer la géométrie de nos balayages beaucoup plus finement que ce que nous étions capables de faire au préalable. Voilà, c'était tout pour cette première partie des nouveautés Solid Edge. N'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire qui sera donc le 13 novembre à 9h30. Donc sur ce webinaire, nous verrons donc la deuxième partie des nouveautés Solid Edge 2021 avec toute la partie tôlerie, notamment les plumes multiples, très intéressant. La partie assemblage avec des très belles innovations sur la partie performance des assemblages, ergonomie et autres. Nous avons également deux autres webinaires planifiés au mois de novembre. Donc le webinaire partie 3, donc qui va faire un focus sur le portfolio Solid Edge avec tout ce qui va être documentation technique, ce qui va être également FAO avec Solid Edge de nesting, la partie piping avec Solid Edge, piping design et PNID. Et nous aurons le dernier webinaire, donc la partie 4, qui va être focus sur les solutions électriques et notamment sur la partie wiring et harness design et electrical routing
avec notamment un nouveau module armoire électrique voilà, qui a été intégré à cette solution Solid Edge. Merci à tous et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et bonne fin de journée. Merci, au revoir.